Bonjour et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va même très bien. D'autant plus que je vous apporte de très bonnes nouvelles aujourd'hui en ce qui concerne l'actualité africaine. Vous savez, depuis quelque temps, on observe euh, la montée des jeunes entrepreneurs africains qui prônent pour le retour au bercail, qui prônent pour le retour en Afrique, hein, pour investir en Afrique et tout ça. Et je pense que ce n'est pas à tort. Tant il est vrai aussi que quand on observe le comportement de certains influenceurs africains sur la toile ou sur les réseaux sociaux, on peut penser que l'Afrique rétrograde plutôt pendant que les autres continents évoluent, se développent, avancent. Mais je viens ici vous dire que ceux qui savent rechercher de l'or dans la boue, eh bien, nous disent le contraire. Alors installez-vous confortablement. C'est parti. De Lagos à Nairobi, la nouvelle ère de l'innovation africaine. D'après les sources crédibles comme Business Insider, IFC, Tech Culture Africa, Financial Times, oubliez la Silicon Valley. L'avenir de la tech se trouve peut-être en Afrique. Alors bienvenue dans cette exploration des tech hubs qui explosent à Lagos, Nairobi, Cape Town, Accra et au-delà. Des villes qui émergent comme de véritables puissances technologiques mondiales, prêtes à découvrir les startups et initiatives qui transforment le continent. C'est parti, hein? Alors, en ce qui concerne la transformation digitale de l'Afrique, les principaux pôles tech, pour la plupart, sont comme des villes comme Lagos au Nigeria, classées comme l'écosystème tech africain à la croissance la plus rapide en 2025. On a Nairobi au Kenya, qui est leader en fintech, health tech et e-commerce. On a Cape Town en Afrique du Sud, au lieu du design tech, de l'IA, de la cybersécurité et clean energy. Accra, Kigali, Kampala, aussi en pleine montée, avec plus de 618 hubs à travers le continent. Alors, place aux tendances fortes. Dans la fintech, on a 8 des 9 licornes africaines en 2025 sont des fintech. Dans l'agri-tech, health tech, e-commerce, des secteurs en pleine expansion, répondant à des besoins locaux. Soutien public et privé, on a les accélérateurs, les incubateurs, mentoring. On a des programmes comme à Accra, ou à Cape Town, ou à Kigali, qui sortent du sol comme des champions. On a des fonds d'investissement internationaux qui aident ces startups-là à se développer comme la IFC, Google, Stripe, qui stimulent les écosystèmes. Quels sont les facteurs moteurs de l'innovation? Je suis sûre que beaucoup se posent cette question-là. Quels sont les facteurs moteurs de cette innovation-là? On a une population qui est d'abord très jeune et connectée. La population africaine est la plus jeune au monde. Elle est agile et avide de technologie. Et puis, il y a l'adoption massive de tout ce qui est mobile, téléphone mobile et consorts. Hein? Déjà, le premier moyen d'accès à Internet, qui est le téléphone mobile, stimulant des solutions innovantes, mobile first, par exemple. Bon,
Tout ceci vient répondre aux défis, hein, les défis concrets qu'on rencontre sur le continent en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'agriculture. Voilà, ces startups-là apportent des réponses adaptées. Par exemple, on a M-Kopa du Kenya qui fournit des smartphones et services financiers avec modèle de micro-paiement. 5 millions de clients, plus d'un milliard et demi de dollars hein, de crédit accordé. Bon, c'est quoi l'histoire derrière tout ce succès-là que l'Afrique est en train de voir dans le monde de la fintech et tout ça? Donc, on a par exemple une entreprise comme Flutterwave au Nigeria qui a par exemple une licence de switch bancaire au Nigeria. Sa valorisation est supérieure à 3 milliards de dollars, reconnue comme la fintech de l'année 2025 et une des top 250 fintech globales, hein, je veux dire, du monde. On a Paystock qui, voilà, qui a été acquise par Stripe. On connaît tous la compagnie américaine Stripe, pour tous ceux qui font dans tout ce qui est e-commerce et tout. Voilà, ils ont justement une fois dans leur vie eu affaire à Stripe pour 200 millions de dollars, hein, qui dessert plus de 60 000 entreprises. On a Cheaper Catch en Ouganda, qui est comme un cross-border payment. L'Icon, on a, bon, en français c'est l'Icon, à 1 milliard de dollars autant pour moi, ou bien plus, financé par Jeff Bezos. On connaît qui est Jeff Bezos, celui qui a Amazon. Bon, on a Moneypoint. Voilà, vous voyez que pendant que d'autres sont en train de fuir l'Afrique, ils veulent immigrer, ils partent mourir dans la Méditerranée et tout ça, on a ceux qu'on compte comme les plus riches du monde qui font l'inverse. Eux, ils vont vers l'Afrique pour aller s'enrichir là-bas. Vous rendez compte que Jeff Bezos est aussi sur ce marché-là, donc ça veut dire que c'est déjà un indicateur que voilà, c'est un grand marché aussi. On a Moneypoint au Nigeria, licorne de fintech valorisée à plus de 1 milliard de dollars malgré la crise qu'on connaît, que le Nigeria connaît en ce moment. Et elle connaît une expansion rapide. On a M-Kopa, hein, qui a un impact social vraiment triple, hein, ou alors même un peu plus haut dans ce secteur-là. Dans le domaine du e-commerce et marketplaces, on a Jumia, par exemple, qui est leader du e-commerce en Afrique, présent dans 11 pays, visant un marché de plus de 75 milliards de dollars d'ici fin 2025. Vous voyez que vraiment l'Afrique est un grand marché et ça avance, les choses bougent en Afrique. Si quelqu'un avait encore des questions à se poser, est-ce que je dois retourner en Afrique? Est-ce que je peux aller investir en Afrique en tant qu'Africain, bien évidemment? N'hésitez pas, moi, voilà, je prône ça d'ailleurs. Moi, c'est ma vision en fait. Et c'est la raison pour laquelle je viens vous parler de ceci aujourd'hui pour vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Alors, pourquoi ne pas les saisir? Pourquoi il faut laisser que d'autres personnes viennent les saisir à notre place? Donc, on a aussi une entreprise comme Andela, qui est un marketplace de talent tech, hein, qui a une valorisation de plus d'1 milliard de dollars et qui compte plus de 110 000 développeurs formés sur 10 ans. On a Deep Tech, hein, et l'IA, donc le domaine de Deep Tech. Donc, je vous parle du domaine maintenant de Deep Tech et de l'IA, de l'intelligence artificielle. On a voilà, des startups comme Instant Deep, hein, qui contrôle, par exemple, en Tunisie, Cape Town en Afrique du Sud, à Lagos au Nigeria, qui est une intelligence artificielle pour la santé, pour l'énergie, la logistique, rachetée pour plus de 680 millions de dollars par BioNTech. Tout le monde connaît BioNTech. Je suppose que pour ceux qui ont eu affaire au COVID-19, vous savez le rôle que BioNTech voilà, a joué pendant cette période-là aussi.
Donc, voilà. Quelles sont les perspectives et les enjeux futurs de, de ces, de ce développement-là ou alors de cette montée en puissance-là du côté de l'Afrique, de tout ce qui est fintech et consorts. Et voilà, quelles sont les prévisions et quelles sont les expansions qu'on peut voir sur le terrain et tout ça. Donc, on a une émergence qui est probable de nouveaux hubs comme le Caire, je pense le Maroc, Kigali, au Rwanda, Dakar, Sénégal. On a des secteurs aussi à surveiller comme Clean Energy, comme l'IA locale, l'agritech, la cybersanté. Et d'ailleurs, en parlant de la cybersanté, je pense qu'on a une start-up. Je pense qu'elle a déjà plus de 5 ans. Mais bon, au Cameroun, elle avait gagné déjà un prix dernièrement. Je pense que c'est l'entreprise Waspito, si je ne me trompe pas. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, allez essayer de faire vos recherches. Je pense Waspito, si je ne me trompe pas et tout. Et ouais. Donc, quels sont les défis à relever? On a une baisse de 52% des investissements entre 2022 et 2024, c'est-à-dire le manque de financement domestique. Il faut avouer que nos gouvernements ne financent pas trop ces startups-là. Bon, il n'y a pas un système de financement qui est mis sur pied pour aider ces startups-là à vraiment tenir le coup, à résister et tout ça. On a aussi le manque d'infrastructures, les cadres qui ne sont pas trop réglementaires, les talents spécialisés qui restent vraiment des freins, en fait, pour le développement rapide de ce domaine-là en Afrique. Et quelles sont les opportunités? L'Afrique a un potentiel énorme hein, pour les investisseurs, les entrepreneurs, les acteurs publics. Voilà, il faut encourager la collaboration, il faut encourager l'investissement, ouais, partager l'expertise avec les écosystèmes locaux, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette analyse-ci? Je pense que l'Afrique ne se contente plus d'être un continent d'opportunités. Elle est en train de devenir une puissance technologique mondiale. Des fintechs de pointe, des solutions deep tech, des talents brillants sont en train de réécrire les règles du jeu. Alors, si vous êtes passionné, investisseur ou investisseuse, ou tech enthousiaste, c'est le moment d'explorer, d'interagir et de soutenir cette révolution africaine. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Quelle start-up africaine vous intrigue le plus? Et partagez la vidéo pour inspirer le monde. Merci encore et portez-vous bien.